Aujourd'hui, nous allons parler de La Belle et le Clochard, un film qui montre très bien l'amitié entre un homme et son chien. Ah ça alors, c'est comique. Quoi, ça te fait rire, Clochard? Tu dis ça, mais eux, là... Hé, Joe, regarde qui est là! C'est pas tes amis, peut-être? D'accord. Ouais, je préfère, ouais. L'histoire commence un soir de Noël. Jim Sherry décide d'offrir une petite femelle cocker à sa femme Darling. La petite femelle cocker sera nommée Lady. C'est une pure merveille. Nous l'appellerons Lady. Lady vivra la plus belle des vies, cajolée par ses maîtres, jusqu'au jour où elle se rend compte qu'ils ont un changement de comportement. Deux de ses amis canins lui annonceront alors que Darling attend un bébé. Ce qu'il essaye de vous dire, Miss Lady, c'est que Darling attend un heureux événement. Clochard, un chien errant qui passe par là, décide alors de se mêler à la conversation. Il explique à Lady qu'à partir du moment où le bébé naîtra, elle passera au second plan. Mais allez, pousse-toi de là, que je m'y mette. Des briseurs de foyer, voilà ce que c'est. Qui es-tu, toi, pour te mêler à la La conversation? voix de l'expérience, mister. Un beau jour de printemps, le bébé vient à naître. Lady commence donc à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'un bébé? Lady, au fil des jours qui passent, se rend compte que le clochard avait bel et bien raison. Elle est passée au second plan. Effectivement, ses maîtres ont toujours des petites attentions envers elle, mais elle n'est plus leur principale source de préoccupation. Un jour, Jim et Darling Sherry décident de passer des petites vacances ensemble et confient alors Lady et leur bébé aux bons soins de la tante Sarah. Cette dernière arrive avec deux chats siamois, Si et Am, qui décident de faire bien des misères à Lady. Un jour où les chats ont fait une énorme bêtise en mettant toute la maison sans dessus-dessous, la tante Sarah décide d'emmener Lady en animalerie afin de lui acheter une muselière car elle la prend pour responsable. Lady s'enfuit alors de l'animalerie terrifiée. Elle finit par rencontrer Clochard après avoir été poursuivie par des chiens et avoir erré dans la ville pendant quelques heures. Clochard l'emmènera alors dans un zoo afin de trouver un animal susceptible de lui enlever sa muselière. Ça, c'est une bonne idée. Dis donc, Hal, tu veux pas lui couper sa muselière avec ta scie mécanique? Avec plaisir. Oh, non! Après être sorti du zoo, Clochard lui vantera les mérites de la liberté et du fait de grandir sans famille. Pour appuyer ses dires, il l'emmènera visiter la ville. Je vous conseille de regarder La Belle et le Clochard car ce film explique qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et qu'en plus de ça, l'aide peut survenir de là où on ne l'attendait absolument pas. Le saviez-vous? La scène d'introduction est en réalité un souvenir personnel de Walt Disney. Effectivement, il avait raté un rendez-vous avec sa femme et lui avait donc offert une petite femelle cocker dans une boîte à chapeau. Les animateurs se sont inspirés de véritables animaux afin de donner vie à leurs personnages. D'ailleurs, le modèle de Clochard a été adopté à la fourrière par le scénariste Ed Penner qui s'est rendu compte quelques jours plus tard que son chien était en fait une chienne. La scène culte des spaghettis a failli être coupée au montage. C'est l'animateur Frank Thomas qui a choisi de continuer à travailler sur cette scène tout seul de son côté. Dans la version originale du film, c'est la célèbre chanteuse Peggy Lee qui prête sa voix à Peg, la chienne de la fourrière. Si et Am, les deux chats siamois, devaient à la base s'appeler Nip et Tuck. Le personnage du castor a été recyclé par les studios Disney afin de créer la taupe de Winnie l'ourson. Tu es sérieux? Une séquence de cauchemar semblable à la marche des éléphants dans Dumbo devait apparaître dans le film lorsque Lady attend l'arrivée du bébé. Cette dernière a finalement été supprimée. Et voilà, c'est tout pour La Belle et le Clochard. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, maintenant, je vais aller manger une pizza chez Tony. Ciao! Tony! Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est à moi à manger! Ah, buongiorno! Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on l'appelle, oh bella notte.